Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'enregistrement d'un objet simple. Un petit objet sous Archicad, très pratique notamment quand on prend l'exemple d'une légende pour l'électricité. Pour enregistrer un fichier 2D, un petit objet 2D, rien de plus simple. Vous allez pouvoir utiliser aussi bien l'élément hachure, l'élément rond, l'élément trait, la polyligne, l'étiquette, le texte, les cotations, bref, tout ce qui concerne de la 2D. Je vous ai mis un exemple ici avec la prise en remplissant en rouge pour vous montrer que la hachure de couleur est aussi prise en compte. La simple chose, c'est faire attention à comment on va enregistrer cet objet. Prenons un exemple. Si je vous ouvre la bibliothèque Archicad par défaut, bon, ça tombe sur le premier objet en cours. Donc vous voyez ici l'objet en 2D vu dessus, en vue d'élévation et en 3D. Et vous avez ici ce qu'on appelle la petite macro. Ces images que vous voyez ici sont appelées macro par Archicad. C'est la petite prévisualisation qui nous permet de reconnaître très facilement l'objet. Or, les personnes, quand elles savent enregistrer un objet, ne savent pas forcément comment enregistrer cette petite macro. C'est pas très difficile à faire, c'est une petite manipulation. Mais ce qui est plaisant, c'est que plutôt que d'avoir juste le nom marqué ici, vous avez visuellement tout de suite à quoi ça correspond. Et c'est là où ça prend tout son sens. Du coup, pour enregistrer un objet, je vais utiliser un subterfuge. Je vais utiliser l'outil, le petit outil point chaud d'Archicad qui va me permettre de rajouter des points d'ancrage là où je veux pouvoir positionner mon objet. Je reprends l'exemple de la table et des chaises de tout à l'heure. Ce que j'appelle point d'ancrage, c'est les petits points que vous avez ici. Ces petites croix qui permettent, quand on le prend, de venir le sélectionner, puis après de faire une rotation grâce à la flèche pour pouvoir prépositionner notre élément. Pourquoi je propose de mettre des petits points d'ancrage en plus? Simplement ici, dans l'exemple, et c'est pour ça que je vous ai rajouté le texte de cette petite prise, Archicad pose les 4 points chauds aux extrémités et le point du milieu. Donc autant dire que là, ça ne va pas vraiment nous servir. Du coup, là où vous allez positionner vos petits points chauds, vont automatiquement permettre de positionner à l'endroit que vous souhaitez. Ça va être les nouveaux points d'accrochage. Une fois que vous avez fait ça, je me contrefiche de la couleur, je me contrefiche du calque pour la simple et bonne raison qu'en fait, il n'y en a pas besoin. Quand il va enregistrer un objet, tout sera enregistré dans le même calque. Pour une fois qu'on peut ne pas prendre en considération le calque, c'est plutôt pas mal du tout. Et vous voyez du coup que j'ai donc mes éléments en 2D plus mes petits points d'accroche, mes petits points chauds. Une fois sélectionné, je vais venir simplement lui dire fichier, bibliothèque et objet, enregistrer sélection comme objet. Et là, grâce à ça, vous allez tomber simplement dans votre petit gestionnaire de bibliothèque et Archicad vous demande ce que vous allez en faire de cet objet. Est-ce que vous souhaitez l'enregistrer dans la bibliothèque emboîtée d'Archicad ou est-ce que vous souhaitez l'enregistrer dans votre bibliothèque perso Archi qui est rangée sur votre serveur quelque part dans votre ordinateur? Pour rappel, pour ceux qui ne se rappellent pas ou qui n'ont pas bien compris ce que c'était que la bibliothèque emboîtée d'Archicad, la bibliothèque emboîtée d'Archicad est un fichier caché à l'intérieur du fichier archicad.plm sur lequel on est en train de travailler. C'est comme un petit zip si vous préférez. C'est un fichier à l'intérieur duquel on va ranger les objets qui sont vraiment propres au projet. Ça peut être une charpente, ça peut être, si on prend l'exemple des vieilles versions Archicad antérieures à la 21, ça pouvait être à l'époque les escaliers. Ça pourrait être un garde-corps personnalisé. Voilà, ces éléments, on sait pertinemment que c'est propres au projet, qu'on ne les réutilisera pas plus tard. Le fait de les mettre dans la bibliothèque emboîtée, imaginons qu'on décide un jour de travailler ensemble. Si vous me donnez votre fichier Archicad, je n'aurai aucun problème pour réutiliser ces objets parce qu'ils seront comprimés, zippés, à l'intérieur du fichier Archicad. C'est ce qu'on appelle la bibliothèque emboîtée. Donc ça permet de pouvoir donner à une personne tierce qui ne fait peut-être pas partie de l'agence, un sous-traitant, un intérimaire, un autre architecte, des collaborateurs extérieurs,
de ne pas avoir à récupérer toute votre bibliothèque perso, mais d'utiliser les 2-3 objets qui ont été glissés à l'intérieur. Du coup, on perd aucun élément et du coup, tout le monde peut travailler sans avoir d'objets manquants. Ou alors, deuxième possibilité, là dans l'exemple de ma bibliothèque électrique, moi c'est quelque chose que je veux me servir tout le temps, donc je vais aller dans navigation et tomber dans mon ordinateur à l'endroit où je souhaite aller mettre ma bibliothèque d'objets. Moi je vais rester dans mon exemple sur la bibliothèque emboîtée. Donc, je vais l'appeler, je vais lui dire nouveau dossier, électricité par exemple, et là je vais l'appeler prison. Je lui donne donc un petit nom et il va automatiquement l'enregistrer. On note au passage que vous aurez la possibilité, grâce à cette nouvelle petite palette d'infos, de venir changer la nature de votre hachure, que j'ai utilisé pour remplir ici. Les différentes couleurs qui ont été utilisées pourront être également changées et le trait pourra aussi être changé. Donc une fois l'objet créé, il ne sera pas complètement verrouillé. On aura la possibilité, surtout notamment dans des objets 2D, de changer les couleurs si cela vous intéresse. Je vais lui dire OK et l'objet est tout bonnement terminé. Donc je vais le retrouver dans la bibliothèque emboîtée, dans ma bibliothèque d'objets. Vous voyez que le sous-dossier a été créé. Et voilà cette petite vignette qui apparaît un peu tristoune parce qu'on ne voit pas à quoi c'est. Et ici, vous voyez tous les nouveaux points d'ancrage qu'on a créés. Et vous voyez aussi qu'on va pouvoir changer les couleurs. Donc, par exemple, le stylo 1, si je vous mets du rose à la place, on se rend compte que ma prise à l'intérieur est rose et plus rouge, donc ça vous permet de varier les couleurs. Vous choisissez le calque de votre choix, etc. Là, ce que je vous propose de vous montrer, c'est comment on fait pour venir mettre ici la petite vignette qui va nous permettre, en fait, ce qui va ressembler à ça, mais très rapidement de venir chercher nos différents éléments. Alors, pour ça, donc, on vient poser notre objet. Et je vais venir lui dire ici, voilà, cette vignette, alors je vais la remettre en rouge parce que sinon elle va arriver en rose tout le temps. Or, on l'avait mis en rouge par défaut. Cette vignette, cet objet, je vais aller ouvrir son script. Donc, fichier, bibliothèque et objet, ouvrir objet. Ne paniquez pas, c'est du GDL, ça fait très peur. On a un onglet nouveau qui arrive, des choses un peu bizarres de tous les côtés. Si on s'amuse à ouvrir, c'est du code, tout simplement. Nous, on va s'en servir d'une façon très très simple. Première chose, on va venir ici, en plan ou en élévation, chercher notre visuel. Une fois que vous l'avez trouvé, vous allez venir faire une copie d'écran. Alors sur Mac, c'est vrai que c'est un petit peu, c'est très facile. Sur PC, ça vous oblige à utiliser le petit outil capture et vous venez copier, voilà, ce petit onglet. Une fois qu'on a fait ça, on va aller ouvrir la petite vignette. Donc moi, en l'occurrence, je suis sur Mac. Je vais venir sur Aperçu, ouvrir la vignette. Donc je vais cacher mon archicad. En ouvrant cette vignette, je suis donc dans Aperçu sur Mac. Je viens faire un rectangle de sélection. Je vais lui dire copier, donc édition copier, pomme C, CTRL C. Et je peux tout simplement refermer Aperçu pour revenir dans mon archicad. Je viens simplement copier la vignette dont j'ai besoin. Une fois que c'est mémorisé, je vais simplement aller dans le petit onglet Prévisualisation et venir lui dire coller. Une fois notre petite macro collée, donc je vous ai fermé le premier onglet, il suffit de refermer celui-là. Alors là, il vous dit enregistrer les changements à l'élément de bibliothèque prise avant de fermer, donc pas de panique, c'est la seule solution pour enregistrer les changements. Vous lui dites enregistrer et tout simplement la manipulation est terminée et vous avez ce joli visuel, cette macro qui a été actée. Donc c'est simple, c'est très facile à faire, donc ne vous en privez pas. C'est de la 2D certes, mais
Du coup, c'est un objet. Vous pouvez aller le mettre dans vos tableaux de nomenclature, avoir un récap du nombre de prises, du nombre d'interrupteurs, de tout ce que vous avez pu poser dans votre projet. Donc pour une petite maison, ça peut être pratique. Pour des logements collectifs, c'est super sympa. Donc pensez à ça. Un petit conseil, si vous me créez, je sais pas moi, une vingtaine d'objets, évitez de vous faire plus de 10-15 enregistrements de macros, ça devient vite, c'est pas galère, c'est ennuyeux. Voilà, on y passe beaucoup de temps, c'est pas forcément très sympa. Donc dès que vous créez un petit objet, pensez-y. Vous venez vous faire votre macro, ça prend 2 minutes. Je sais, on est toujours en train de se dire j'ai pas les 2 minutes, mais sincèrement, quand vous avez le visuel, c'est quelque chose d'hyper pratique. Donc pensez-y, c'est simple, efficace, et une fois que c'est fait à vie de votre objet, donc aucun problème là-dessus. Belle journée à tous, à bientôt!